Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence change la gravité de votre monde entier? Quelqu'un dont l'arrivée semble écrite dans une langue que seule votre âme peut comprendre? Carl Jung dirait que lorsque l'univers envoie une personne dans votre vie avec force, il ne s'agit pas simplement de romance, il s'agit d'un éveil. Mais comment savoir si cet homme est vraiment choisi par l'univers, ou si vous êtes simplement perdu dans un autre cycle de désir et de projection? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 indices puissants qui révèlent quand la présence d'un homme n'est pas une coïncidence, mais un signe que votre âme attendait. Si vous êtes prêt à regarder au-delà des apparences et à écouter ce que votre inconscient essaie de vous dire, restez avec moi. Indice 1, le miroir de l'ombre. Quand un homme entre dans votre vie et évoque des émotions intenses, à la fois bienheureuses et troublantes, il n'est peut être pas seulement un amant, il peut être un miroir. Jung a décrit l'ombre comme la partie de nous que nous réprimons, ignorons ou nions. C'est le réceptacle caché de notre colère, de notre peur, de nos désirs ardents et de nos désirs inexprimés. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui agit comme un aimant, dont la présence remue quelque chose de profond en vous, cela signifie souvent que votre ombre a été activée. Vous pouvez ressentir une passion soudaine, un désir intense, ou une connexion qui semble destinée. Vous pouvez aussi ressentir de la peur, de la résistance ou des conflits. Ce n'est pas aléatoire. Si vous avez passé votre vie à éviter votre colère, vous pourriez vous retrouver attiré par un homme direct, assertif, voire agressif. Si vous avez réprimé votre sensualité, il peut éveiller le désir en vous, en même temps que la peur de vous y abandonner. Si vous vous êtes accroché au besoin de contrôle, il peut arriver pour briser ce schéma, vous demandant de lâcher prise et de faire confiance. Jung a dit « Nous devenons ce que nous craignons le plus ». Les personnes qui nous déclenchent le plus profondément sont souvent celles qui nous aident à voir ce que nous nous sommes cachés. L'univers utilise ces connexions pour vous inviter à faire face à votre ombre, à intégrer ce que vous avez nié et à devenir plus complète. C'est pourquoi l'amour, selon Jung, n'est pas seulement une émotion, c'est un chemin de transformation. Indice 2, l'éveil de l'animus. En chaque femme se trouve un masculin intérieur, un archétype que Jung appelait l'animus. Il ne s'agit pas de genre, il s'agit de la force intérieure qui façonne vos choix, vos pensées, vos rêves et vos désirs. Lorsqu'un homme apparaît dans votre vie et que vous avez l'impression qu'il porte un morceau de votre destin, c'est peu être parce qu'il reflète votre animus. À ces stades immatures, l'animus peut apparaître comme le critique intérieur ou comme un fantasme du sauveur parfait. C'est la voix qui dit « Vous n'êtes pas assez à moins que quelqu'un d'autre ne vous valide ». Si vous rencontrez un homme qui déclenche l'obsession, la peur de l'abandon ou un fantasme idéalisé, vous projetez peu être votre animus inconscient sur lui. Cela peut créer des relations où vous vous perdez, essayant de fusionner avec l'autre, croyant qu'il vous complète. Mais lorsque votre animus devient conscient, quelque chose change. Vous ne le voyez plus comme un sauveur, mais comme un miroir reflétant votre propre force, intellect, courage et but. Vous ressentez de la résonance, pas de la dépendance, de l'inspiration, pas de la peur. Vous êtes capable de l'admirer sans vous perdre. Vous vous sentez vu par lui, sans faire taire votre voix. Vous grandissez à ses côtés, sans abandonner votre chemin. Si la présence d'un homme évoque votre propre force, discernement et authenticité, il peut être aligné avec votre cheminement intérieur vers la complétude. Il n'est pas là pour vous sauver, mais pour marcher à vos côtés. Indice 3. Le signal de synchronicité. Jung a décrit la synchronicité comme des coïncidences significatives
qui s'aligne avec votre monde intérieur, révélant un ordre caché dans la réalité. Lorsque quelqu'un entre dans votre vie avec des signes, des rêves et des symboles répétitifs, c'est souvent l'univers qui parle. Il ne s'agit pas d'une surréflexion obsessionnelle ou de voir des motifs là où il n'y en a pas. La vraie synchronicité est calme, comme une reconnaissance tranquille, pas une poursuite agitée. Cela peut ressembler à rêver de lui avant de le rencontrer, ou à voir son nom à plusieurs reprises lors de moments de profonde réflexion, ou à le rencontrer d'une manière qui défie la logique, avec le sentiment que vos chemins étaient destinés à se croiser. Lorsque ces synchronicités apparaissent, elles ne concernent pas seulement l'autre personne, elles concernent ceux qui s'éveillent en vous. L'univers utilise ces signes pour attirer votre attention vers l'intérieur. Demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience révèle en moi? Quelle partie de moi est activée par cette connexion? Quels anciens schémas suis-je invité à laisser derrière moi? La présence de la synchronicité ne garantit pas que la relation durera éternellement. Cela signifie qu'elle porte une énergie symbolique initiatrice destinée à catalyser votre croissance. La vraie question, si vous voulez savoir s'il est choisi par l'univers, n'est pas « m'aime-t-il ». La question, cette connexion m'aide-t-elle à m'aimer davantage? Sa présence illumine-t-elle votre chemin ou vous éloigne-t-elle de vous-même? Le véritable élu de l'univers n'est pas celui qui promet des contes de fées, mais celui qui vous éveille à votre propre potentiel. Il peut vous mettre au défi de dire votre vérité, de fixer des limites, de retrouver votre douceur, d'entrer dans votre mission. Il ne sera pas toujours confortable, mais il sera vrai. Et en cela, il devient une clé, pas une garantie d'éternité, mais une porte vers votre devenir. Quand vous regardez l'amour à travers le prisme de Jume, vous voyez que chaque connexion est un miroir, un message et une invitation à transformer. L'univers parle, mais êtes-vous prêt à écouter? Parce que l'écoute commence en vous. Quand Carl Jung a exploré l'inconscient, il savait que l'amour n'était jamais juste deux personnes se rencontrant par hasard. L'amour est une force qui nous teste, nous brise et nous façonne. Parfois, celui que vous rencontrez n'est pas là pour rester, mais pour révéler les parties de vous que vous ne pourriez jamais voir seules. C'est pourquoi tant de gens sont pris dans la confusion. Ils ressentent une connexion si forte qu'ils se convainquent qu'elle doit être éternelle. Mais l'univers fonctionne différemment. Parfois, une connexion d'âme apparaît pour vous ramener à vous-même, pas pour vous porter pour toujours. Quand vous comprenez cela, vous cessez de demander « restera-t-il » et vous commencez à demander « qu'est-ce que je suis censé apprendre à travers lui ?» Beaucoup d'entre nous ont été éduqués avec des histoires qui nous conditionnent à croire en un sauveur parfait, un homme qui vous enlève et fait disparaître toutes les douleurs. Jung dirait « c'est l'animus inconscient à l'œuvre qui murmure « si je le trouve, je serai complète ». Mais lorsque l'univers choisit quelqu'un pour vous, ce n'est pas pour un fantasme, mais pour la transformation. Sa présence ne vous complétera pas, mais vous confrontera. Il se tiendra devant vous comme un miroir de ce que vous avez besoin de guérir. Si vous êtes assez courageuse pour le voir clairement, non pas à travers le désir, mais à travers la conscience, vous vous verrez plus clairement aussi. L'un des signes les plus clairs qu'un homme est un catalyseur d'âme est la force avec laquelle il vous déclenche. Son honnêteté brise-t-elle vos illusions? Sa présence vous pousse-t-elle à confronter votre peur de l'intimité? Son amour vous invite-t-il à abandonner l'armure que vous avez portée pour vous sentir en sécurité? Lorsque l'univers choisit quelqu'un pour vous éveiller, vous ressentirez de l'inconfort en même temps que du désir. Vous vous sentirez appelé à grandir d'une manière inattendue. Votre instinct peut être de fuir ou de vous accrocher si fort que vous vous perdez en lui. Jung
vous rappellerait que l'invitation est de rester ferme, d'observer, d'intégrer. Quand quelqu'un reflète votre ombre, il ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous montrer ce qui a encore besoin de votre amour. Quand une femme n'a pas encore fait amie avec son animus, ses relations peuvent être remplies de projections. Elle cherche la force à l'extérieur d'elle-même, poursuit la sagesse à travers l'esprit d'un autre, s'accroche à la validation parce qu'elle n'a pas encore appris à ancrer sa valeur en elle. Mais quand l'homme juste apparaît, il ne nourrira pas ses illusions. Il les verra, il refusera, doucement ou farouchement, de jouer le rôle que vous lui avez inconsciemment attribué. Il vous mettra au défi de rester dans votre vérité, de parler même quand votre voix tremble, de prendre des décisions alignées avec votre mission, pas avec son approbation, de faire confiance à votre propre esprit et intuition au lieu de déléguer votre pouvoir. Il vous invitera à intégrer le masculin sain dans vous, non pas en remplaçant votre force par la sienne, mais en vous la reflétant jusqu'à ce que vous la revendiquiez comme la vôtre. L'une des plus grandes intuitions de Jung était que la synchronicité est un signal, pas une garantie. Quand les signes apparaissent, rêves, symboles, nombres qui se répètent, il ne signifie pas de s'accrocher à tout prix. Il signifie de faire attention. Vous pouvez ressentir une connaissance inébranlable que cet homme est destiné à être dans votre vie. Mais parfois, ceux qui semblent les plus prédestinés ne sont pas destinés à rester éternellement. Ce sont des initiateurs. Ils vous éveillent, brûlent les illusions, vous poussent vers votre propre complétude. Quand vous vous accrochez à eux, vous risquez de manquer la leçon même qu'ils sont venus enseigner. La perspective de Jung vous invite à demander « Qu'est-ce que cette connexion ouvre en moi ? Est-ce qu'elle m'invite à faire confiance, à abaisser mes murs, à voir mes schémas d'auto-abandon, à découvrir à quel point je peux rester profondément amoureuse sans me perdre. Parfois, les plus grands chagrins sont les enseignants les plus sacrés, parce qu'ils vous brisent exactement là où vous étiez fermé, apportent de la lumière à ce qui était caché, et vous forcent à vous souvenir de votre propre force. Quand quelqu'un est choisi par l'univers, cela ne signifie pas que votre libre arbitre disparaît. Vous choisissez toujours. Vous choisissez de rester éveillé ou de répéter les anciens schémas. Vous choisissez de vous accrocher par peur ou de lâcher prise par confiance. Vous choisissez de vous perdre en lui ou de vous rencontrer à travers lui. L'univers peut envoyer la bonne personne. Mais vous seul pouvez décider quoi faire de l'invitation. S'il est vraiment celui qui est choisi pour vous, sa présence ne vous rendra pas plus petite. Elle vous rendra plus courageuse. Elle ne nourrira pas vos illusions. Elle les brûlera. Elle ne vous sauvera pas. Elle vous rappellera que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. C'est le paradoxe d'une connexion au niveau de l'âme. Vous ne serez peu, être plus jamais la même après l'avoir rencontré. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous accrocher à lui pour toujours. Cela signifie que vous l'honorez comme faisant partie de votre devenir. Vous permettez à la porte qu'il a ouverte de rester ouverte longtemps après qu'il soit parti, s'il part, parce que la leçon n'a jamais été de le garder. Il s'agissait de vous souvenir de vous-même. Vous vous demandez peu être si l'univers envoie quelqu'un pour vous éveiller. Comment savoir si c'est de l'amour ou simplement un autre cycle de désirs ardents? Carl Jung vous rappellerait que le véritable amour n'est pas une possession. C'est une alchimie qui vous transforme de l'intérieur. Il ne s'agit pas de qui reste ou de qui part, mais de qui vous devenez à travers la connexion. Vous remarquerez que lorsqu'une connexion alignée avec l'âme entre dans votre vie, elle apporte à la fois lumière et un confort. Elle peut ouvrir votre cœur tout en exposant simultanément vos peurs. Elle peut vous apporter de la joie
tout en faisant remonter vos insécurités les plus profondes. Vous pouvez ressentir une forte envie de fuir ou de vous accrocher fermement, craignant la perte de cette connexion. Mais ce n'est pas un signe que la connexion est mauvaise. C'est un signe qu'elle est réelle. Une connexion choisie par l'univers ne vous laissera pas inchangé. Elle défiera les murs que vous avez construits pour vous protéger. Elle vous demandera de vous laisser voir, même dans vos moments les plus bruts et les moins gardés. Elle reflètera les parties de vous qui ont encore besoin de guérison, non pas pour vous faire honte, mais pour vous rappeler votre chemin vers vous-même. Jung a parlé de l'individuation, le processus de devenir entier. L'amour, dans sa forme la plus vraie, devient un catalyseur pour l'individuation. Il vous demandera de laisser aller qui vous pensez devoir être pour être aimé et vous invitera à être qui vous êtes vraiment. Vous vous retrouverez à vouloir dire votre vérité même lorsque votre voix tremblera. Vous ressentirez le besoin d'exprimer vos besoins, même si cela semble vulnérable. Vous découvrirez le courage de partir si la connexion vous demande de trahir votre alignement. Il ne s'agit pas de tester l'amour en créant du drame. Il s'agit de reconnaître qu'une véritable connexion supportera la vérité. Elle grandira plus forte en présence de l'honnêteté. Elle ne vous demandera pas de vous abandonner pour la maintenir. Beaucoup de gens ont peur d'exprimer leur vérité en amour parce qu'ils craignent le rejet. Mais Jung dirait qu'un amour qui exige que vous abandonniez votre vérité n'est pas un amour aligné avec votre devenir. S'il est vraiment choisi par l'univers, votre vérité ne le repoussera pas. Elle fera ressortir sa vérité aussi. Vous remarquerez que vous grandissez tous les deux en présence de l'autre, non par la force, mais par le déploiement naturel d'être profondément vu. Les conversations se sentiront vivantes, même si elles vous mettent au défi. Vous vous sentirez encouragé à poursuivre votre mission, votre niche, votre créativité, plutôt que de vous rapetisser pour correspondre à son confort. Vous vivrez des moments de silence qui se sentiront en sécurité, pas vides. Vous vous sentirez soutenu, pas possédé. Vous vous sentirez inspiré, pas épuisé. Lorsque l'univers envoie une connexion d'âme, elle arrive souvent quand vous vous y attendez le moins, non pas quand vous cherchez désespérément, mais quand vous êtes aligné avec vous-même. Elle peut venir dans un moment de transition, une période de solitude, ou après que vous ayez choisi de prioriser votre monde intérieur. Elle peut vous surprendre parce qu'elle n'arrive pas pour combler un vide, mais pour refléter la complétude que vous avez commencé à cultiver en vous. Vous ressentirez de la résonance, une connaissance calme sous l'excitation. Vous pourriez ressentir une reconnaissance dans ses yeux comme si vous l'aviez déjà connu, non pas dans un fantasme de vie passée, mais dans le sens qu'il voit les parties de vous que vous avez travaillé dur à voir en vous-même. La connexion n'exigera pas que vous vous précipitiez. Elle ne vous manipulera pas avec la rareté. Elle vous invitera à être présente, à ralentir, à respirer. Jung vous rappellerait que la synchronicité apparaît souvent autour de telles connexions. Vous pourriez remarquer des nombres répétés, des rêves ou des symboles qui s'alignent avec la présence de cette personne dans votre vie. Ce ne sont pas des signes pour s'accrocher, mais des signes pour prêter attention à ce que cette connexion vous invite à apprendre. Vous pourriez ressentir de la peur surgir, de vieilles blessures refaisant surface. La partie de vous qui a déjà été blessée murmure, ne fait pas confiance à cela. Les vieilles histoires peuvent essayer de vous protéger, vous disant de fermer votre cœur, mais une connexion alignée avec l'âme se sentira différente même au sein de la peur. Il y aura une douceur dans sa façon de se montrer, une constance dans sa présence, une sécurité dans ses paroles et ses actions qui invitent votre système nerveux à se détendre. Vous remarquerez que vos schémas d'auto-abandon sont remis en question.
Vous serez appelé à pratiquer des limites, non pas comme des murs, mais comme des expressions de respect de soi. Vous serez invité à vous adoucir, non pas en vous perdant, mais en vous faisant confiance. On vous demandera de recevoir, de vous permettre d'être soutenu sans culpabilité ni peur. S'il est choisi par l'univers, il ne demandera pas votre lumière tout en refusant de partager la sienne. Il vous rencontrera en profondeur, pas en superficialité. Il verra vos ombres et ne les utilisera pas contre vous. Il ne jouera pas de jeu qui déclenche votre anxiété de contrôle. Au lieu de cela, il se tiendra à vos côtés, reflétant votre engagement envers la croissance et la présence. Cette connexion ne sera pas parfaite. Il y aura des moments de malentendus, de différences et de défauts humains. Mais sous tout cela, il y aura une base de respect et un désir partagé de vérité. Vous ressentirez la liberté d'être vous-même, d'explorer vos désirs, de partager vos rêves, d'exprimer vos peurs. Vous remarquerez que vous vous sentez plus connecté à vous-même, pas moins en sa présence. Votre créativité peut s'étendre, votre intuition peut s'aiguiser, votre cœur peut se sentir plus ouvert même dans les moments de vulnérabilité, parce que c'est ce que fait une véritable connexion d'âme. Elle vous aligne avec votre essence. L'univers ne vous envoie pas quelqu'un pour vous compléter. Il vous envoie quelqu'un pour marcher à vos côtés pendant que vous continuez à devenir qui vous êtes censé être. Une connexion d'âme alignée choisie par l'univers vous invitera à des niveaux de responsabilité plus profonds envers vous-même. Elle vous demandera de cesser de vivre selon des schémas de blâme et de projection et d'entrer dans un lieu d'autorité intérieure. Vous commencerez à voir que la façon dont vous répondez à l'amour est le reflet de la relation que vous avez avec vous-même. Si vous vous retrouvez à vous attacher avec anxiété, à chercher constamment des assurances ou à craindre l'abandon, cette connexion vous invitera à regarder où vous n'avez pas encore appris à vous rassurer, où vous ne vous êtes pas encore assez fait confiance pour savoir que vous irez bien, même si quelqu'un d'autre part, où vous croyez encore que l'amour est quelque chose que vous devez mériter plutôt que quelque chose dont vous êtes digne par votre seule existence. Carl Jung vous rappellerait que le but de ces connexions est de faire passer vos schémas inconscients dans votre conscience. Vous pourriez vous voir clairement à travers la façon dont vous réagissez à lui, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous maintenez ou abandonnez vos limites. Chaque moment d'inconfort devient un portail vers votre guérison. Lorsque vous rencontrez quelqu'un d'aligné avec votre chemin, votre connexion devient un espace sûr pour pratiquer de nouvelles façons d'être, pour exprimer vos besoins calmement plutôt qu'avec peur, pour écouter sa vérité sans que cela signifie un rejet, pour vous montrer honnêtement plutôt que de cacher des parties de vous-même pour maintenir la paix. C'est l'amour comme pratique spirituelle où chaque interaction devient une opportunité de vous aligner avec votre intégrité. Cet homme ne vous complétera pas, mais il vous donnera de l'espace pour votre devenir. Sa présence se sentira stable, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est prêt à faire le travail en lui-même aussi. Vous le verrez naviguer ses propres ombres avec conscience. Vous serez témoin de son engagement envers la croissance, l'honnêteté, la présence. Vous n'aurez pas besoin de le tirer le long de votre chemin, ni il ne vous demandera de vous rapetisser sur le vôtre. Ensemble, vous créerez une dynamique où l'honnêteté est honorée, où les différends sont respectés, et où l'amour devient un terrain d'évolution, pas seulement de confort. Dans de nombreuses relations, les gens restent bloqués dans des cycles de schémas inconscients. Un partenaire devenant le poursuivant, l'autre se retirant, un partenaire devenant le souverain, l'un le soignant, l'autre devenant le dépendant. Mais une connexion alignée avec l'âme invite à l'équilibre. Vous apprenez à gérer vos propres émotions tout en permettant le soutien. Vous apprenez à donner sans vous perdre.
Vous apprenez à recevoir sans culpabilité. C'est l'invitation d'un véritable partenariat choisi par l'univers. Apprendre à rester dans votre complétude tout en aimant profondément un autre. À rester fermement dans votre vérité tout en permettant l'intimité. À maintenir votre souveraineté tout en partageant votre vie avec quelqu'un d'autre. Jung a enseigné que l'inconscient cherche à devenir conscient et que les relations sont l'un des miroirs les plus puissants pour cette transformation. Les schémas que vous apportez dans votre connexion ne sont pas là pour vous faire honte, mais pour vous guider vers la conscience. Si vous vous remarquez tomber dans d'anciens schémas, à vouloir plaire aux autres, à vous abandonner ou à vous fermer par peur, faites une pause et observez. Demandez-vous, quelle partie de moi a peur? Quelle partie de moi ne se sent pas en sécurité pour exprimer mes besoins? Quelle vieille histoire essaie d'écrire mon moment présent? Votre capacité à faire une pause, à réfléchir et à choisir une nouvelle réponse est ce qui transformera votre vie. L'univers envoie des connexions alignées avec l'âme pour soutenir cette transformation, non pour vous sauver de faire le travail. Cette connexion exigera que vous développiez une maturité émotionnelle. Elle exigera que vous preniez la responsabilité de vos déclencheurs, de communiquer avec clarté plutôt qu'avec des attentes cachées, d'écouter profondément plutôt que d'attendre de vous défendre, d'être présente plutôt que de jouer un rôle pour être aimé. Vous remarquerez qu'avec cet homme, vous ne jouez pas. Vous n'essayez pas d'être qui vous pensez qu'il veut que vous soyez. Vous êtes simplement, et il vous rencontre dans cet espace, vous voyant clairement, honorant votre vérité, respectant vos limites, non pas parce que c'est pratique, mais parce que c'est aligné. L'amour devient un acte de liberté, pas de possession. Vous grandissez tous les deux individuellement, tout en nourrissant la connexion que vous partagez. Vous vous inspirez mutuellement à aller plus loin dans vos missions, à approfondir votre présence, à élargir votre capacité à aimer. Vous trouverez des moments de paix profonde où votre système nerveux se sent en sécurité, où votre corps se détend, où votre esprit est clair. C'est ce que l'alignement ressent. Ce n'est pas sans défi, mais même les défis semblent avoir un but, vous appelant à approfondir votre honnêteté et votre engagement à vivre votre vérité. Parfois, votre esprit essayera de saboter cette paix, vous disant que c'est trop beau pour être vrai, ou que vous devriez fuir avant d'être blessé. Mais l'invitation est de rester présente, de continuer à choisir la connexion, tout en continuant à vous choisir vous-même. S'il est vraiment choisi par l'univers, il encouragera votre complétude, pas votre dépendance. Il célébrera votre individualité, ne la craindra pas. Il honorera votre vérité, ne vous demandera pas de la taire. Il tiendra votre main non pas comme une bouée de sauvetage, mais comme un compagnon de voyage. C'est ce que signifie rencontrer quelqu'un aligné avec le chemin de votre âme. Ce n'est pas un conte de faits conçu pour vous maintenir dans le fantasme. C'est une rencontre sacrée conçue pour vous maintenir éveillé, aligné et profondément vivante. Une connexion choisie par l'âme ne vous laisse pas vous demander où vous en êtes chaque nuit. Elle ne vous demande pas de sacrifier votre dignité pour des miettes d'attention. Elle ne se nourrit pas de jeu ou de l'illusion du chaud et du froid pour vous maintenir à la poursuite. Elle est claire, stable et vivante. Quand l'univers place quelqu'un sur votre chemin pour votre croissance, cela se sentira comme un oui tranquille dans votre corps. Même si votre esprit a encore peur, vous aurez l'impression que votre système nerveux peut respirer autour de lui. Même lorsque votre cœur s'ouvre de manière nouvelle, vous vous retrouverez à vouloir grandir, non pas pour lui, mais parce que vous vous sentez inspiré en vous-même. Vous remarquerez que vos anciens schémas commencent à refaire surface, mais cette fois vous les voyez avec clarté. Vous ressentez l'envie de fuir quand les choses deviennent intimes. Mais maintenant,
Vous faites une pause et respirez, réalisant que vous êtes en sécurité. Vous remarquez l'habitude de vouloir plaire pour maintenir la paix. Mais vous vous souvenez que votre voix compte. Vous ressentez l'inconfort d'être vu dans votre douceur. Mais vous choisissez de rester ouverte parce que c'est ce que fait la bonne connexion. Elle ne vous répare pas. Elle tient un miroir pour que vous puissiez choisir de vous guérir vous-même. Elle ne vous sauve pas de vos ombres. Elle se tient à vos côtés pendant que vous les traversez. Elle ne vous complète pas. Elle amplifie la complétude que vous apprenez à revendiquer.